Et nous lisons quelques versets du chapitre 7. Le verset 11 d'abord, Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et nous reprenons au verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Aujourd'hui, notre sujet, Noé dans l'arche. Demain, notre sujet, la sortie de l'arche. Et alors, vous lirez pour cela les chapitres 8 et 9. Noé dans l'arche, une question s'est souvent posée, et les détracteurs de la vérité, qu'on appelle les rationalistes, se sont comme donné le mot pour soutenir cette thèse que le déluge ne pouvait pas être universel, qu'il n'était que local. Et c'est vrai que dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, il y a souvent des inondations. Alors les rationalistes ont assimilé le déluge à une inondation du Tigre et de l'Euphrate. Mais ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Parce que l'arche a atterri, si vous me permettez l'expression, au sommet, enfin au haut des montagnes de l'Arara, qui culminent, comme vous le savez, à 5165 mètres. Alors il faudrait concevoir, selon la thèse des rationalistes, une muraille d'eau de 5000 mètres autour de, je sais pas, du Moyen-Orient ou de la région que vous voulez, et puis après une muraille d'eau, puis le reste de la terre qui ne serait pas touché. Ça paraît vraiment inconcevable. Simplement pour vous dire que les détracteurs de la vérité compliquent les problèmes plutôt que les résoudre. Et moi, je préfère me retrancher sur l'écriture sainte quand elle dit la terre entière et tous les animaux et tous les hommes. Eh bien, nous nous en tenons à cela. Du reste, le déluge a laissé des traces un peu partout ici-bas. Par ailleurs, les peuples ont conservé dans leurs légendes et parfois leur mythologie les traces, les vestiges du récit du déluge. Bien sûr, tous les peuples sont sortis des descendants de Noé, mais c'était un événement tellement important qu'il est resté dans la tradition de 600 peuples différents sur la planète Terre. Donc un événement universel. Et ce que ce texte nous dit ici, c'est que quand Noé et ses fils sont entrés dans l'arche, et que Dieu a fermé la porte de l'arche, eh bien l'arche s'est mise à flotter. Vous voyez, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et dans le cadre de l'application que nous avons vue hier, la porte de la grâce de Dieu est encore ouverte aujourd'hui, et on peut entrer dans l'arche du salut de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu va fermer cette porte. Et à l'instar des vierges folles de la parabole, il en est qui viendront frapper à cette porte, et la porte restera fermée, et de l'intérieur retentira cette voix: je ne vous connais pas. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans l'arche, et pas demain. Nous avons lu que les sources du grand abîme jaillirent et que les écluses des cieux s'ouvrirent. Il est intéressant d'évoquer la thèse des créationnistes expliquant
ce verset. Les créationnistes, ces chrétiens fondamentalistes américains qui expliquent la Genèse à la lumière de la science et de la parole de Dieu et qui, pour le déluge, ont des explications extrêmement valables. Et là, dans le cas particulier, les écluses des cieux, savez-vous comment ils expliquent cela? Vous avez tous entendu parler de la couche d'ozone et des trous de la couche d'ozone qui inquiètent les savants et les écologistes, mais aussi beaucoup d'autres personnes, parce que si la couche d'ozone, qui est donc un bouclier protecteur par rapport aux radiations qui se trouvent dans la haute atmosphère, eh bien ce bouclier protecteur, s'il se désagrège quelque peu, la santé des hommes et leur longévité d'une part, mais aussi la possibilité de subir des radiations et aussi dangereuses que les radiations de Tchernobyl, eh bien tout cela expose la santé et le genre humain. C'est pourquoi il y a une certaine inquiétude parmi les scientifiques au sujet de la couche d'ozone. Eh bien, les créationnistes américains pensent qu'il y avait autour de la planète Terre un bouclier protecteur face aux radiations extérieures, et que ce bouclier se serait partiellement désagrégé, si bien que les conditions sur la planète auraient beaucoup changé après cet événement qui a affecté toutes les lois du ciel. Et c'est vrai que si la couche d'ozone aujourd'hui se désagrégeait, il y aurait des répercussions sur la Terre. Alors les créationnistes disent que ce n'est pas seulement les sources du grand abîme qui ont jailli, mais aussi ce bouclier protecteur qui reste partiellement. Aujourd'hui, vous avez entendu parler des ceintures Van Allen, c'est justement ce bouclier protecteur qui nous garde de tout ce qui se passe à l'extérieur du bombardement cosmique et de toutes sortes de choses qui seraient dangereuses pour l'homme sur la Terre. Alors, selon toujours ces savants, eh bien, une partie de ce bouclier se serait désagrégée au déluge, et évidemment, tout cela aurait produit une immense humidité, enfin on ne peut pas parler d'humidité, mais des nuages qui auraient crevé sous forme de pluie diluvienne pendant des jours et des semaines, et en même temps les sources du grand abîme qui ont jailli, ce qui explique que le déluge n'était pas une inondation ordinaire, mais un fait exceptionnel, unique dans la préhistoire et dans l'histoire, et extraordinaire. Les créationnistes vont donner quelques explications. Les hommes vivaient jusqu'à 900 ans et plus avant le déluge, et la longévité diminue assez rapidement après le déluge. Jusqu'à Abraham, les hommes vivent autour de 200 ans. Abraham a encore vécu 180 ans. Moïse a vécu 120 ans. Et David s'est exprimé dans un psaume en disant les plus robustes ont 80 ans. Il y a donc une diminution de la longévité humaine. Alors les créationnistes disent que les conditions de vie avant le déluge étaient plus favorables à la vie humaine, et il y avait toutes sortes de répercussions positives, alors que quand ce bouclier s'est partiellement désagrégé, il y a eu toutes sortes de ramifications, d'effets secondaires qui, avec le temps, les siècles et les millénaires, se sont comme affirmés, ce qui explique aussi pourquoi l'espérance de vie a diminué. Naturellement qu'aujourd'hui elle augmente, mais on peut dire qu'elle augmente artificiellement, puisque c'est grâce à certains médicaments, à certaines opérations. Voyez-vous, moi je ne serais pas devant vous si on n'avait pas inventé l'opération du cœur, parce qu'il y a 30 ans ça n'existait pas, et puis ça existait quand j'en ai eu besoin. Eh bien, combien de gens sont dans mon cas? Ainsi, la longévité augmente, mais comment est-ce qu'il faut dire? C'est artificiel, si vous voulez. Peut-être que les conditions extérieures sont plus usantes pour la créature humaine qu'elles ne l'étaient avant le déluge. Et les créationnistes vont jusqu'à dire ceci, c'est qu'il y a eu des répercussions sur les végétaux, sur la nourriture, sur tout ce qui fait la vie de l'homme,
Et ils expliquent le comportement de Noé qui s'enivre. Tout simplement, voilà ce qu'ils expliquent, c'est qu'avant le déluge, il n'y avait pas la fermentation du vin, et que Noé aurait été en quelque sorte surpris par une chose qu'il ne connaissait pas, ce qui explique son comportement dans Genèse 9. Bon, je ne suis pas nécessairement les créationnistes jusque-là, mais l'explication vaut la peine d'être mentionnée pour vous montrer qu'il est bien possible que les conditions physiques dans lesquelles l'humanité s'est développée à l'origine ont été profondément modifiées par le déluge. Maintenant, mes amis, j'aimerais que nous voyions cela sur un autre plan. La plus grande inondation de l'histoire, la plus grande tempête de tous les temps, les écluses des cieux qui s'ouvrent, les sources du grand abîme qui jaillissent, et les eaux qui sont grosses et qui ne restent pas de grossir, s'arrêtent pas de grossir. Est-ce que ce n'est pas l'illustration de ce que l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, doit affronter en notre époque où elle doit faire face à la plus grave tempête de tous les temps? Et j'aimerais transporter la chose sur le plan personnel. Est-ce que vous auriez connu dans votre expérience personnelle quelque chose des sources du grand abîme qui jaillissent et des écluses des cieux qui s'ouvrent? Vous savez, quand on passe par un problème, par une difficulté, il semble que tout vient à la fois. Une épreuve ne vient jamais sans l'autre. Il y a une maladie, il y a un accident, il y a en même temps un deuil. Il y a une contrariété au travail, il y a en même temps le chômage, il y a en même temps ceci, il y a en même temps l'épouse qui est malade, il y a en même temps... Bref, tout vient contre nous, puis il y a un coup ici, un coup là, les sources du grand abîme, donc ça vient par en bas, et puis ce qui est en haut, ça vient par en haut. Et puis cette pluie du déluge, vous savez, c'était pas une petite rosée. J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, à la radio, que dans tel endroit de France, il est tombé en 40 minutes autant d'eau qu'il n'était tombé toute l'année passée sur le même endroit. Vous savez, quand la pluie s'y met, je souhaite que vous ne le voyez pas ici, mais nous avons vu des fois où on était complètement trempé de passer du Berghaus au chalet du fondateur, même sous un parapluie et même en étant bien protégé. Alors, ça a dû être comme ça pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il pleut 2 jours de suite sans discontinuer, eh bien notre morale est déjà tout en bas. Et c'était dur pour Noé, 40 jours et 40 nuits. Pensez aussi à la responsabilité de Noé. Il a responsabilité d'âme, il a de sa famille, mais il a aussi responsabilité de la survie de toutes les espèces animales. Je ne sais pas si Noé a eu peur, je ne pense pas, parce qu'il était dans le repos de la foi. Mais c'est tout de même amusant de voir les éléments se déchaîner. Et il y a peut-être quelqu'un parmi nous, dans ces cours d'Isenflou, qui connaît l'épreuve, les coups de butoir de l'adversaire, les sources du grand abîme, les écluses des cieux, il y a tout qui se mène à la fois, et vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et peut-être que vous dites, Dieu n'est pas juste. Peut-être que vous pensez, je suis le seul au monde qui souffre autant. D'abord, je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai. Et que nous devons toujours avoir, quand nous passons par l'épreuve, l'œil sur les autres qui probablement souffrent plus que nous. Et dites-vous bien que c'est normal que vous souffriez. Ça serait anormal que votre vie chrétienne soit sans problème, que tout se passe comme sur des roulettes, comme on dit. Mais si vous avez des contestations, si vous avez l'épreuve, si vous connaissez quelque chose des coups de butoir de l'adversaire, c'est normal. Il le faut. Et si quand vous rentrerez en plaine, il y a des contre-attaques, des contre-temps, et si l'adversaire s'acharne contre vous, dites-vous que c'est normal. Nous lisons ensemble le passage. C'est dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, versets 12 et 13.
Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Cette épreuve, ce chômage qui est un spectre qui vous hante, ce problème de famille qui vous use, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est normal. Vous êtes chrétien, nous sommes appelés à souffrir comme notre divin chef a dû souffrir. Et puis, l'épreuve est mesurée. Ne pensez pas que ça dépasse. Moi, j'en ai assez, quand même c'est trop. Je ne peux plus le supporter. Non, ça ne va plus. C'est une fausse attitude. Aucune épreuve, aucune tentation qui ne vous est survenue n'a été humaine. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, le Seigneur a préparé le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous croyez cela? Alors vous apprendrez par cœur ce verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 10, 13. Je pensais bien que la référence allait fuser de toute la salle, parce que ce verset, on en a tant besoin, vous comme moi comme vous. Mais il y a une autre chose que j'aimerais relever dans l'expérience de Noé, c'est que les eaux sont restées grosses pendant 150 jours. Puis si vous vous amusez, non, je ne pourrais pas dire ça, si vous vous intéressez à établir le calendrier du déluge et des différents événements qui couvrent ces chapitres 7 et 8, nous voyons que Noé est entré dans l'arche le 17e jour du 2e mois et qu'il est sorti de l'arche l'année suivante, le 27e jour du 2e mois. Donc il est resté dans l'arche 370 jours, si l'on compte des mois de 30 jours, comme c'est d'habitude le cas dans l'Ancien Testament, ou 375 jours, si ce sont des mois un peu comme les nôtres. 370 ou 375, peu importe, vous êtes d'accord. C'est long. L'épreuve peut être longue. Une épreuve qui dure 1 heure, c'est une chose. Une épreuve qui dure des mois, c'en est une autre. Et nous avons justement des épreuves qui durent des mois. Il y a une situation qui ne se résout pas. Il y a un problème qui ne trouve pas sa solution. Il y a des situations qu'on supporte depuis des années. Et dans ce temps d'épreuve, les eaux restent grosses. Même si l'arche de Noé s'est à un moment donné immobilisée sur les hauteurs du mont Ararat, c'était au 150e jour, mais Noé est resté dedans jusqu'au 370e jour. Autrement dit, même si on commence à voir quelque chose de la fin de l'épreuve, on n'est pas encore au bout de nos peines. Et Noé est resté plus longtemps dans l'arche quand elle était immobilisée que quand elle flottait. Vous croyez qu'il a eu un petit peu d'impatience? Chers amis, je me permets, dans les questions qui se trouvaient dans la boîte, d'en lire 3. Je ne peux pas digérer l'attitude de certains chrétiens, je ne ressens plus rien pour eux, comment me comporter avec eux? Et si je me permets de lire cette question, c'est parce que je crois que ça encore concerne pas mal d'entre nous. Vous savez, les chrétiens devraient toujours être parfaits. Les autres, j'entends. Alors, je ne ressens plus rien envers tel frère, envers tel et tel, parce que si vous savez ce qui m'a vexé, et puis si vous savez ce qui s'est passé, et c'est vrai que les chrétiens ne sont pas parfaits. C'est vrai que les conducteurs spirituels peuvent avoir des manquements. Cette autre question. Problème avec mes conducteurs spirituels depuis un dérapage. Ça existe. Les dérapages. Même chez les conducteurs spirituels qui devraient être parfaits. Vous
comprenez, vous avez été converti par telle personne, vous avez été béni par tel prédicateur. Alors, celui-là, il est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et puis, si vous le voyez manquer ou s'énerver un petit peu avec vous, vous dire une parole de travers, mes amis, alors vous savez plus où vous mettre. Les gens que vous connaissez trop bien, ils vous déçoivent toujours. Ah, ne cherchez pas la perfection chez les chrétiens. Un jour, Spurgeon, ce prédicateur qui, on dit pendant 20 ans, a amené au moins chaque jour au moins une âme au salut. Ça, c'est formidable. Ça vous est arrivé pendant 20 ans d'amener chaque jour une âme au salut. Vous avouerez que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Eh bien, Spurgeon s'est fait accoster un jour, après une de ses grandes réunions, par une dame qui lui a dit, vous savez, M. Spurgeon, j'aimerais que vous me recommandiez une église qui soit parfaite. Et Spurgeon a eu la sagesse de répondre à cette chère dame, Madame, non seulement je ne connais pas d'église parfaite, mais si vous trouvez, vous, une église parfaite, dites-le moi, mais n'y allez surtout pas vous-même, car vous la pollueriez. Voyez Spurgeon, un homme de Dieu remarquable. Quand j'ai appris que Spurgeon était un fumeur invétéré, ça m'a fait quelque chose. J'ai vu à l'hôpital, dans la même salle que moi, un fumeur mourir suite à la même opération que moi. Et depuis lors, je suis virulent et souvent très charnel face aux gens qui fument. Mais quand j'ai appris qu'un homme de telle envergure que le Seigneur a pareillement employé aimait bien son cigare, sauf erreur c'était ça, moi, ça m'a fait quelque chose. Ça vous fait quelque chose quand vous apprenez de votre conducteur spirituel qu'il a vraiment eu un manquement? Ou quand vous apprenez que tel serviteur de Dieu, pour lequel vous aviez une estime formidable, eh bien que dans tel cas ou dans telle circonstance, il s'est très mal comporté, il s'est mis en colère, il s'est impatienté, que sais-je? Mes amis, les chrétiens, c'est des gens humains comme vous et moi. Alors ne leur demandez pas la perfection. Et puis voyez-vous, quand vous avez vraiment problème de ne plus savoir comment vous comporter, je me demande si c'est chez eux que ça doit changer. Ça pourrait bien être ici que ça doit changer. Et j'enchaîne avec une troisième question. Comment dois-je faire pour qu'une personne change sa manière d'agir quand on me demande de lui dire quelque chose? D'abord, je ne pense pas que c'est juste que vous lui disiez quelque chose. Et surtout, ce n'est pas à vous de faire changer la manière d'agir de quelqu'un d'autre. C'est l'affaire du Seigneur. Dans la situation qui vous contrarie, vous vivez sans dire un mot, en remettant la cause au Seigneur. Et vous verrez que c'est lui qui va faire le travail. L'épreuve, c'est quelque chose où nous avons à ne pas faire la leçon sur les autres, mais où nous avons à apprendre du Seigneur. Un châtiment, une épreuve, est toujours un sujet de tristesse, jamais un sujet de joie, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'épreuve, c'est le papa qui châtie son enfant pour son bien. Et je suis toujours frappé de ce verset. Nos pères nous ont châtiés pour notre bien et nous les respectons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de respect parfois des enfants vis-à-vis des parents? Ah, je ne vais pas plaire à certains, je le sais. Mais il y a parfois des claques qui se perdent. Et je crois que quand vous, parents, vous châtiez pour son bien, votre petit, qui est un amour, votre enfant, vous le verrez, il vous respectera davantage quand il sera plus grand. Ah, il ne faut pas être en colère,
Ça devrait vous faire pleurer de devoir châtier votre enfant. Mais que diriez-vous d'un père qui laisse traverser un enfant de 2-3 ans, qui sait à peine marcher, une route bien passante, sans lui dire quelque chose? Vous diriez, c'est un père qui est assassin. Et je pense qu'il y a des papas et des mamans qui devraient être plus fermes s'ils veulent qu'à l'âge de l'adolescence, leur enfant les respecte. Et le Seigneur nous donne cette leçon. Acceptons le châtiment pour notre bien et nous respecterons davantage notre Père céleste. Vous lirez Hébreux 12, 5 à 11. Il faut l'épreuve pour devenir participant à la sainteté. Voilà ce que résume ce passage. Je pense que nous en avons tous besoin, mais pas seulement aujourd'hui où tout va bien, beau temps, Isenflou, etc. Non, mais dans la prochaine épreuve, qui peut venir plus vite que vous ne le pensez, n'oubliez pas ce passage, c'est un secret. Noé dans la plus grande tempête de l'histoire. Et là, j'en arrive. Il faut qu'on soit pratique. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas me regarder pour vous dans le miroir, mais vous ne pouvez pas vous regarder pour moi dans ce miroir. C'est chacun face au miroir. Comment réagissons-nous quand l'épreuve dure, quand les sources du grand abîme jaillissent, et quand les eaux s'engrossent pendant 150 jours, et puis qu'il faut rester prisonnier d'une arche pendant 370 jours. Quels sont nos motifs? Quelles sont nos réactions? Comment nous comportons-nous? Ouvrez votre Bible dans Genèse, chapitre 8. Au verset 4, il est dit que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes de l'Ararat. Et verset 5, Genèse 8, 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Ah tiens, ça commence. On commence à voir l'horizon. C'est la sortie de l'épreuve. Ah, il semble qu'on est bientôt au bout. Oh, vivement, vivement que je sorte cette arche. J'en ai assez de voir ces parois et d'entendre le bêlement des brebis, le mugissement des bœufs, le barrissement des éléphants, que sais-je. J'en ai assez. L'arche est bien stabilisée sur les montagnes de l'Ararat. Les montagnes commencent à apparaître. Vivement la sortie. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes pris dans un bouchon de voiture, vous les chauffeurs? Qu'est-ce que vous dites quand vous avez devant vous le feu qui est vert, et puis que vous avez un lambin qui cherche son chemin juste devant vous, et que le feu devient rouge au moment où vous arrivez là où il fallait justement aller? Naturellement, ce n'est pas le jour où vous n'êtes pas pressé, c'est le jour où vous êtes en retard. Ben, je dois vous dire que ça m'arrive de lâcher des paroles qui ne sont pas du tout dignes de quelqu'un qui est la veille sur l'estrade. Puis ça nous arrive peut-être à d'autres. Certaines fois, c'est très tempéré, c'est très inoffensif. D'autres fois, un tout petit peu moins. Alors, je reviens à Noé. Verset 6. Au bout de 40 jours, encore 40 jours, vous vous rendez compte? Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. On peut être surpris de voir dans la Bible cet épisode du corbeau et de la colombe, alors qu'on sait si peu de choses
de la manière dans laquelle les éléphants se sont comportés dans l'arche pendant 370 jours, ou déjà comment Noé a recruté tous ces animaux, est-ce qu'ils sont venus tout seuls, est-ce qu'il est allé les chercher? Moi j'aimerais bien savoir ça. On en aura des questions à poser dans l'éternité, n'est-ce pas? Mais là, un détail, une histoire de corbeau et de colombe. Et pourtant, moi j'y vois une très précieuse leçon. Le corbeau, nous dit le dictionnaire, oiseau plutôt nuisible. Au langage figuré, personnage peu scrupuleux. Le corbeau a presque la même grandeur que la colombe, mais la comparaison s'arrête là. Le corbeau, quand Noé l'a lâché, il n'est pas revenu. Et Noé n'a rien su quant à la diminution des eaux. Pourquoi? Parce que le corbeau a trouvé de quoi se nourrir. Et quelle est la nourriture du corbeau? Il se nourrit de charognes et de cadavres. Et je pense qu'il y avait pas mal de cadavres qui flottaient à la surface des eaux. Bref, il a eu de quoi poser la plante de son pied et se nourrir. Mais Noé n'a rien su. La colombe, par contre, elle n'a pas trouvé de quoi poser la plante de son pied, elle est revenue dans l'arche. Noé l'a gardée 7 jours. Après, il a relâché la colombe. Elle est revenue à lui avec le rameau d'olivier dans son bec. Tiens, les eaux ont diminué. Il a attendu 7 autres jours. Oh, le patient Noé. Il a lâché la colombe, elle n'est plus revenue. Et Noé savait que l'eau avait diminué. Première leçon, le corbeau est inutile, la colombe est utile. Maintenant, je pense à nous. On sort de l'image du déluge, je pense à vous, à moi, dans l'épreuve, emprisonné dans une arche où on ne peut presque plus respirer, et puis impatient de voir la sortie du tunnel, la sortie de l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en tout cas, moi, ça m'arrive. Je lâche mon corbeau. Qu'est-ce que le corbeau et la colombe dans cette image? Qu'est-ce que ça illustre? Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous lisons le verset 46. C'est dans le chapitre consacré à la résurrection. Et si nous voulons participer à la résurrection, il faut qu'on comprenne cette leçon aussi. 1 Corinthiens 15, verset 46. Ah, je vais attendre que tout le monde ait trouvé parce que c'est un court verset qui en dit long. 1 Corinthiens 15, 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ou naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le corbeau a été lâché en premier, la colombe après, ensuite. Le corbeau, figuratif d'un personnage peu scrupuleux, inutile dans l'information qu'il pourrait apporter. N'est-ce pas l'image de notre nature déchue, mauvaise, qui reste en nous après la conversion? Ne pensez pas que le jour où vous faites le pas, vous êtes devenu parfait. Vous restez humain, et votre nature, ma nature déchue, elle est tristement là, elle se cramponne, elle est là, toujours, toujours, toujours. Alors dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On s'impatiente, on lâche le corbeau. On lâche la chair, le moi, M-O-I. Ce moi qui est si grand à nos yeux et si petit aux yeux de Dieu. Vous connaissez votre moi? Je suis sûr que vous le connaissez tous. Et que de fois vous seriez presque arraché les cheveux. Oui, peut-être les yeux aussi. Hein? Ah! Je me suis impatienté, je me suis mis en colère. J'ai pas eu la bonne réaction. Puis vous demandez pardon au Seigneur.
Quelqu'un m'a dit l'autre jour, et je comprends très bien cela, c'est pourquoi je crois que ça concerne tout le monde, quand je me suis converti, on m'a parlé de ma chair. Alors moi je ne comprenais rien, c'était un langage qui me dépassait. Vous savez, je crois que ce n'est pas la première chose à dire à quelqu'un qui vient à Christ, d'employer ce terme chair sans l'expliquer. La chair, ce n'est pas la peau qui nous couvre depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. La chair, c'est ce qui nous caractérise en propre. Ce n'est pas notre seconde nature, c'est la première nature. C'est notre volonté, c'est nos réflexes, c'est notre caractère, notre tempérament. Tout ce qui nous est naturel, tout ce qui nous est... c'est plus fort que nous, parfois. Vous voulez savoir ce qu'est la chair? Lisons ensemble Galates, chapitre 5. Nous verrons les œuvres de la chair dans ce passage. Et ça vous montrera ce dont moi, John Alexander, vous mettez votre prénom ou votre nom, est capable de produire par cette nature déchue, propre. Galates 5. Nous lisons les versets 19 à 21. Mais je vous préviens tout de suite que tout à l'heure, il faudra qu'on lise aussi le verset 22. Alors faites en sorte que vous retrouviez facilement le passage. Maintenant, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair est capable de tout. Oh, mais pensez donc, M. Alexander, moi je ne fais pas de la magie. Et ça vous est jamais arrivé d'avoir une querelle et une dispute? Devant Dieu, c'est tout aussi grave. Oh, moi je ne suis pas un débauché. Je veux bien le croire. Mais vous savez, la débauche, elle est là. J'étais intéressé l'autre jour de regarder qu'en hébreu, le mot chair, savez-vous comment ça se dit? Ça se dit bazar. Drôle de bazar. Vous savez que dans la vie propre, on trouve toutes sortes de choses. C'est comme quand vous allez au bazar ou au supermarché, on vend n'importe quoi. Eh oui, la chair est capable de n'importe quoi. Vous savez, la chair, elle peut être religieuse. Elle peut monter sur l'estrade, la chair. La chair peut être subtile, faire croire qu'elle est super spirituelle. C'est toujours la chair. La chair produit l'orgueil. L'orgueil, ça nous concerne tous, vous savez, tous. Vous aimeriez jouer un rôle? Vous aimeriez qu'on vous dise « Là, t'as raison. Ah ben, je vais t'écouter. » Qu'est-ce que ça fait là derrière quand on vous dit un compliment? La chair. La chair qui est capable dans nos vies de nous jouer des tours pendables. Comparons-la, cette chair, à ce corbeau. Ce corbeau qu'on lâche quand on s'impatiente un petit peu. Un bon coup de colère, il semble que ça va tout régler. Puis après, quand on est seul, quand on est tranquille, non quand même, j'aurais pas dû. Mais le corbeau est parti. Et il a fait tous ses dégâts. Il est en train, ce corbeau, de se délecter d'un cadavre qui flotte à la surface des eaux. Et quel est le cadavre que le corbeau chair aime le plus déchiqueter? C'est la querelle, c'est la jalousie, c'est la dispute. Et pourquoi est-ce que l'Église de Christ est caractérisée si souvent de disputes, de querelles, de jalousie? Pourquoi il y a si rarement la paix à l'intérieur des communautés? Oh, si vous saviez ce qui se passe dans notre Église. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps, c'était pas ici. Mes amis, si vous savez ce qui se passe là, le Seigneur a dit ceci.
La chair ne sert de rien. J'ai trouvé qu'il y avait accord entre le dictionnaire et la parole du Seigneur Jésus. Le corbeau est inutile, la chair ne sert de rien. Nos réactions charnelles, nos accès de colère, ça ne règle jamais les problèmes. C'est inutile, plutôt nuisible. Le corbeau, un oiseau impur, au dire du Lévitique. Et vous savez, ce corbeau qui aime... Vous avez déjà vu un corbeau manger? Oh, c'est épouvantable. Il y en a la moitié qui va dans le bec et la moitié qui va autour. Et puis c'est tout sauf ravigotant ce qu'il mange. Et la chair, c'est ça. Et s'il y a tant de dégâts dans l'Église de Christ, c'est parce que la chair a pris la place de la vie de l'esprit. Et dans nos vies, c'est pareil. Dans nos œuvres, dans nos communautés, dans l'action biblique, c'est pareil. La chair. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ça nous est naturel de nous mettre en colère. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour se mettre en colère. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de devenir jaloux. Ça vient tout de suite. Le corbeau, il part, puis là, il trouve tout de suite de quoi poser la plante de son pied. Mais Noé n'est pas avancé du tout. Noé, il n'a rien su par le corbeau. Il aurait bien voulu qu'il revienne, le corbeau. Il aurait pu se dire, eh bien, tiens, c'est pas encore le moment. Mais non, il n'a rien su. Et la chair est inutile, mes amis. Ces réactions charnelles qui nous causent tant de problèmes avec nos frères et nos sœurs dans la foi, tant de problèmes dans nos églises, ces réactions charnelles qui sont là, en moi comme en vous, ça sert à rien. Ça ne fait pas l'œuvre de Dieu, ça ne résout aucun problème, ça en crée de nouveau. Est-ce étonnant que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens auxquels il s'adressait à l'église d'Éphèse, il a dit, vous avez été enseignés, eu égard au vieil homme, un autre mot pour chair, au vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, par une justice, une sainteté que produit la vérité. Parce que cette vérité-là, dans la mesure où elle devient une partie de notre vie, elle crée un homme nouveau, l'homme selon l'esprit, qui vient après le vieil homme selon la chair. Et comme aux planches du tabernacle, il fallait d'abord raboter, enlever l'écorce, puis ensuite seulement mettre un peu d'or sur chaque planche. Il faut d'abord que notre vieil homme soit extirpé, qu'on apprenne à s'en dépouiller, et après, la sainteté de Dieu viendra sur nous, pas avant. C'est un long travail, un travail qui n'est jamais achevé. Est-ce étonnant alors qu'après ce qui est naturel puisse venir ce qui est spirituel, ou pour prendre l'image qui nous occupe, après d'avoir lâché le corbeau, Noé lâcha aussi la colombe. Un petit peu comme vous et moi, quand on s'est mis en colère et puis qu'on a voulu régler les choses par des moyens tout sauf spirituels, eh bien, on est repris, on se met à genoux, on demande pardon, puis on se dit, mais j'aurais quand même pu prier avant. Puis j'aurais quand même pu attendre, lire l'Écriture, demander au Seigneur de me diriger dans cette situation difficile. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et la colombe est venue après le corbeau. Chers amis, la colombe, c'est le symbole de quoi dans le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Dans la liste des oiseaux purs et impurs que nous avons dans le Lévitique, le corbeau est un oiseau impur et la colombe est un oiseau pur. Et je comprends mieux pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, soyez simples comme des colombes, et littéralement, soyez purs comme des colombes.
l'esprit typifié par la colombe, c'est toujours quelque chose de pur, de divin, quelque chose qui est très contraire à notre nature débauchée et déchue. Et j'étais frappé de voir que la colombe a tout un message dans la Bible, un message qui nous concerne. La colombe, symbole de pureté, c'est aussi pour David le symbole de l'expérience du Saint-Esprit dans sa vie. Dans un psaume, je crois que c'est le psaume 55, il s'écrit « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et j'irais jusqu'au haut des montagnes. » David est dans la situation cruciale de Saül qui le poursuit. Il aimerait s'échapper, il aimerait les ailes de la colombe pour voir les choses d'en haut. Et l'Esprit de Dieu, quand vous êtes dans l'épreuve, madame, monsieur, il est capable de vous faire changer d'horizon et de vous montrer les choses comme Dieu les voit. Jérémie nous dit, les colombes habitent sur le flanc des cavernes. Alors, prenez une échelle, allez dans la caverne la plus proche et essayez d'aller trouver un nid de colombe. Je vous préviens, c'est une expédition extrêmement périlleuse. Et s'il y a un endroit inaccessible, c'est vraiment le flanc des cavernes. C'est pas la caverne, c'est le flanc. L'Esprit de Dieu habite des hauteurs inaccessibles. L'homme naturel, l'homme animal, ne comprend pas les choses de Dieu. C'est l'Esprit qui explique à l'homme les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. Pour comprendre la vie chrétienne, les lois de Dieu, les voies de Dieu, il nous faut le langage de l'Esprit, le secret de l'Esprit, pour interpréter ce qui se passe dans notre famille ou dans notre Église ou dans le monde avec les lumières de Dieu. Ézéchias, quand il a été guéri de sa maladie, il a composé un psaume. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a un psaume d'Ézéchias, oui, mais ce n'est pas dans les psaumes, c'est dans Ésaïe. Eh bien, dans ce psaume d'Ézéchias, il exprime ceci. « Je gémissais comme une colombe. » Et vous avez peut-être tous entendu des colombes gémir. Oui, les colombes gémissent. Et l'Esprit de Dieu gémit parfois. Ça vous surprend? Vous savez, quand quelque chose n'est pas en ordre dans notre vie, l'Esprit de Dieu, il est triste. Paul disait aux Éphésiens, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Il dit aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit. » Il y a des gens qui ont été troublés par cette parole, alors c'est l'occasion pour moi de vous dire, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on le perd. Hélas, dans combien de vies le Saint-Esprit est là, mais il est éteint. Quand vous mettez une bougie dans une pièce, si la bougie s'éteint, elle reste dans la pièce, comme le Saint-Esprit reste dans nos vies, même qu'il ne brûle plus. Il suffit de le rallumer, la bougie est sous la main. Que le Seigneur allume des bougies parmi nous. N'éteignez pas l'esprit. Quand je suis jaloux vis-à-vis de mon frère qui réussit mieux que moi, quand je me mets en colère devant cette situation que je ne peux pas supporter, j'éteins l'esprit. Et l'esprit gémit. Et remarquez l'unité de la parole, mes amis. L'Épître aux Romains, Paul, il dit « L'esprit soupire quand nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. » Il y a telle chose que les soupirs, les gémissements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait telle chose pour nous, voudrait que nous comprenions telle leçon, voudrait que quelque chose change. Le Saint-Esprit voudrait que nous prions au lieu de critiquer les autres. Le Saint-Esprit voudrait que nous passions plus de temps devant lui qu'à parler à droite et à gauche. Le Saint-Esprit soupire. Parfois, il gémit. C'est quand même bien dommage d'attrister
le Saint-Esprit. Dans le psaume 56, David est dans une fausse situation. Et il y a des chrétiens qui sont dans une fausse situation. Quand vous êtes sur le terrain du monde, quand vous êtes dans une situation que le Seigneur désapprouve, quand vous êtes dans le compromis, peut-être dans les affaires, peut-être dans les questions morales, quand il y a dans votre vie un interdit, vous êtes hors de votre place. Je suis hors de ma place. David était hors de sa place. Vous savez où il était? Il était dans la capitale des Philistins. Les ennemis de Dieu, c'est là qu'il avait été prendre refuge. Et puis là, Dieu lui a parlé. Et là, Dieu lui a montré qu'il n'était pas à sa place. Et il a composé un psaume. Et ce psaume 56, il l'a intitulé « Sur colombe des térébinthes lointains ». Je ne m'arrête pas au psaume, je m'arrête à l'entête. Vous savez, parfois, quand on lit les psaumes, on ne lit pas l'entête. Mais l'entête peut nous apporter quelque chose aussi. Sur colombe des térébinthes lointains, David avait vaincu Goliath, la plus grande victoire de sa vie, dans la vallée des térébinthes. Il se trouvait maintenant, on dirait aujourd'hui à Gaza, à Gath, capitale des Philistins. Gaza, capitale des Palestiniens, vous savez, l'histoire se répète. Bon, la vallée des térébinthes où David a vaincu Goliath, elle est à 30 kilomètres de Gath. Une journée de voyage à l'époque, avec les moyens qu'on avait. Et puis David intitule son psaume « Sur colombe des térébinthes lointains ». Pourquoi ça lui paraît si loin, alors que géographiquement c'est plus près? Il se sent tellement loin de l'esprit qui le caractérisait quand il a vaincu Goliath. Il se sent tellement loin de la communion avec le Seigneur quand il est allé devant le géant « Au nom de l'Éternel, je te taille en pièces ». Il est là, dans le compromis, chez ces Philistins, et savez-vous ce qu'il a dû faire là dans le palais de Akish, roi de Gath? Il a dû contrefaire l'insensé. Il laissait couler sa salive sur les linteaux des portes pour faire croire qu'il était fou, qu'il avait perdu la raison. Parce que les Philistins, superstitieusement, ne mettront jamais la main sur quelqu'un qui a perdu la raison. C'est comme ça qu'il a échappé à la mort. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment la place du futur roi d'Israël de jouer à l'insensé dans le palais des Philistins? Il n'est pas à sa place. Et parfois l'enfant de Dieu n'est pas à sa place. Et dans certains repas, vous n'êtes pas à votre place. Et dans certaines situations, vous n'êtes pas à votre place. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie du chrétien quand l'Esprit de Dieu étant dans nos vies, nous ne sommes pas à notre place? Eh bien, l'Esprit de Dieu soupire. Il est affligé. Il est triste. Et David, dans cette situation extrême, a joué au fou dans le palais de Gath. Il y a son cœur qui travaille. Et il compose un psaume de repentance qui s'ouvre par les mots « Sur colombe des térébinthes lointains ». Le Saint-Esprit, symbolisé par la colombe, travaille son cœur. C'est comme si l'Esprit de Dieu avait dit à David « Tu crois que c'est vraiment ta place de mettre ta salive sur les sur les linteaux des portes et de jouer à l'insensé, de faire croire que tu as perdu la raison, alors que je t'ai chargé d'être le roi d'Israël et de vaincre les Philistins ?» Et David compose « Ah, les térébinthes, la victoire d'autrefois, ça paraît si loin. » Je rejoins ici le thème de notre culte du dimanche matin. Mais David a retrouvé le contact. Et si le Saint-Esprit travaillait un cœur ce matin pour que nous retrouvions notre terrain, notre contact, le lieu où Dieu nous veut, la manière de faire que Dieu veut dans nos vies, chers frères et sœurs, ne quittez pas Eisenflou sans avoir retrouvé votre terrain, sans avoir retrouvé ce que le Seigneur veut pour vous, et que la colombe, le Saint-Esprit, ne soit plus attristé. Et je n'ai pas fini de parler de la colombe.
Qu'est-ce qu'elle a amené dans son bec? Un rameau d'olivier. Et quel est que symbolise le rameau d'olivier aujourd'hui dans le monde? La paix. Je me souviens de l'impression que j'avais éprouvée comme très jeune philatéliste quand la conférence du désarmement a eu lieu à Genève en 1932. Et les Postes suisses ont édité 5 timbres avec la colombe de Noé et son rameau d'olivier dans le bec. Et je trouvais que c'était remarquable que sur des timbres, on prenne une image biblique. Bon, la conférence du désarmement a eu lieu, puis quelques années après, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, parce que les résolutions des hommes, ça n'aboutit jamais à grand-chose. Mais toujours est-il que la colombe apportant le rameau d'olivier, ça vient de la Bible, et que le rameau d'olivier, c'est le symbole de la paix. Il y a si peu de paix dans la vie des croyants. Le rameau d'olivier est si souvent loin. Est-ce que vous seriez dans une église où il y a des croyants qui ne se parlent pas depuis 20 ans? Savez-vous que ça existe? De quoi scandaliser les jeunes convertis. J'aime mieux les prévenir. Mais mes amis, pourquoi est-ce que le rameau d'olivier ne serait pas apporté dans ces situations suite à ces cours? Vous pensez que c'est les autres qui doivent faire le premier pas? Non, c'est vous. Mais n'allez pas en disant, vous savez, j'ai eu raison, vous avez eu tort, mais je veux quand même qu'on se réconcilie. C'est pas comme ça. Je te demande pardon. Et ne dites pas, à condition que. La suite, c'est l'affaire de Dieu. Ce que le Seigneur vous demande, c'est de demander pardon. Et la paix de Dieu remplira votre cœur. Du reste, la paix. Vous avez encore votre Bible ouverte à Galates 5? Alors, lisons la suite. Voyez, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Alors, on a lu les œuvres de la chair dans les versets 19 à 21. Et maintenant, le verset 22. Mais, j'aime bien ce mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Notre frère nous a joué tout à l'heure, Jésus, ma joie. L'amour, la joie, qu'est-ce qu'il y a ensuite? La paix, le rameau d'olivier. La réconciliation dans votre Église, la paix entre frères et sœurs. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est un fruit de l'esprit. C'est pas votre chair qui peut procurer la paix. C'est pas votre sagesse propre et puis votre manière de régler les problèmes qui va apporter la paix. C'est l'esprit. L'amour, première chose. Ah, si vous n'aimez pas votre frère, n'allez pas lui demander pardon. Et vous savez, c'est très difficile, c'est impossible, d'aimer quelqu'un qu'on critique. Alors d'abord, il faut que la critique tombe, après on pourra parler d'amour. Puis vous serez déchargé d'un immense poids, ce sera la joie, puis la paix viendra. Amour, joie, paix, patience. 370 jours dans l'arche, 370 jours dans l'épreuve, un fruit de l'esprit, la patience. Et si vous êtes justement impatient de voir telle situation se régler, vous savez, quand Noé a lâché sa colombe et qu'elle n'est plus revenue à lui, il est resté encore 6 semaines dans l'arche. Il savait que les eaux avaient diminué, il ne s'est pas impatienté. Et le chrétien qui s'impatiente éprouve plus qu'il est corbeau que ce qu'il est colombe. Je continue la liste. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors là, on est tous arrêtés, moi le premier. Dussiez-vous ne rien retenir de ces cours? J'aimerais que l'image du corbeau et de la colombe soit gravée, non pas ici, mais là.
Nous avons tous un corbeau et nous avons tous une colombe. Grâce à Dieu. La colombe est venue habiter dans nos vies. Elle est peut-être triste. Elle aimerait vous apporter le rameau d'olivier qui apporte la paix dans la situation qui est la vôtre, dans vos problèmes de famille, dans la situation de votre église, dans la situation professionnelle que vous connaissez au bureau, à l'atelier, que sais-je. Un chrétien qui a l'esprit, il apporte quelque chose. Et les autres sont obligés de voir, tiens, il a quelque chose que je n'ai pas. Ah, j'aimerais bien que quelqu'un fasse cette expérience suite à ces cours d'Isenflou. Tiens, il a passé des vacances, je crois qu'il s'est fait du bien. Et puis on verra que ce n'est pas seulement la Jungfrau et le beau soleil d'Isenflou, mais qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus durable qui s'est passé là. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, comme d'habitude. Inclinons-nous dans le recueillement.